Genèse chapitre 1, verset 7, tu peux te tenir debout dans la première lecture. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 7. Je fis l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît. Genèse chapitre 7, à partir du verset 1. Genèse 7. Oui. Genèse chapitre 1, à partir du verset 7. Dieu fit l'étendue et Dieu sépara, fit l'étendue sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue. Ainsi l'eau qui est au-dessus. Au-dessous de l'étendue. Au-dessus de l'étendue. De celle qui est au-dessus. De celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Ce fut le deuxième jour. Je prie qu'il y ait un deuxième jour dans ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bon, peut-être qu'il y a des versions un peu différentes. Donc si dans sa version vous ne comprenez pas, je vais reprendre ma version. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas. Dis encore les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas. Alléluia. Tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu t'assois. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, le thème de mon message, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Touche quelqu'un à côté de lui, à côté de toi, dis-lui les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. C'est un thème qui est tellement profond. J'étais en train de discuter de cela avec mon épouse hier. Et ça fait quelques temps de cela que le Saint-Esprit m'a donné ce thème. Pendant que je me donnais ce thème, j'étais souffrant. Ça n'allait pas vraiment dans mon corps. J'étais en train de me brosser et puis j'ai entendu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quel mystère ça encore. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Et plus tard, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner un peu progressivement. Et ce matin, à 5 h du matin, pendant que j'étais en train de prier, à 5 h du matin, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur certaines choses. Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles vous allez constater dans la vie de plusieurs personnes, il y a beaucoup de frustration et beaucoup de difficultés, c'est parce que nous n'avons pas compris certaines choses dès le départ. Alléluia. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que lorsque Dieu a établi les choses, la Bible déclare ceci dans les livres de Proverbes, la Bible déclare que c'est par la sagesse que Dieu a fondé le monde. Amen. Donc la sagesse est l'un des piliers, sinon le pilier principal de tout ce qui est fonctionnement dans le monde. Et si tu ne comprends pas la sagesse de Dieu pour évoluer dans le monde, il y a certaines choses que tu ne pourras pas recevoir. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas intercéder, mais tu ne pourras jamais recevoir cela. Alléluia. Parce que certaines choses dans ce monde ne s'acquièrent pas par le jeûne et la prière. Alléluia. Tu ne peux jamais gêner et prier pour devenir riche. Ce n'est pas possible. Le jeûne et la prière ne rendent pas riche. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti. Alléluia. Or, la Bible déclare ceci dans les livres de Ecclésiaste. La Bible déclare que l'argent répond à tout. Donc, ce qui veut dire que pendant que tu manques d'argent et que tu veux remplacer l'argent par la prière ou tu veux remplacer la sagesse pour acquérir de l'argent par la prière, c'est sûr que tu vas manquer de beaucoup de choses. Parce que l'argent répond à tout. Alléluia. Mais pour pouvoir acquérir de l'argent, ce n'est pas une sagesse qui vient des eaux d'en haut. Non. Pour acquérir de l'argent, c'est une sagesse qui vient des eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, qu'est-ce que c'est? Les eaux d'en bas, c'est la sagesse que Dieu a établie sur la terre
pour pouvoir acquérir certaines choses. Si tu veux atteindre certains niveaux sur la terre, tu as besoin d'une sagesse que Dieu a établie sur la terre pour pouvoir l'acquérir. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur a établies. Il y a des choses que le Seigneur a déjà prédisposées. Tu ne peux jamais venir réinventer la roue. Il y a des choses qui ont déjà été créées. C'est elle là. Et toi, ton rôle, c'est de pouvoir suivre, connaître ces choses-là et marcher selon elles pour pouvoir réussir dans la vie. Alléluia. Tu ne vas pas venir changer le cours des choses. Ce n'est pas possible. Tiens ton voisin, ce n'est pas possible. Alléluia. Je te donne un exemple simple. La Bible dit quoi? Enfant, honore ton père et ta mère. Et les conséquences du fait d'honorer ton père et ta mère, c'est quoi? Ça va prolonger ta vie. Et si tu veux avoir une vie heureuse, il faut le faire. Donc si quelqu'un cherche à avoir une vie heureuse et quelqu'un cherche à prolonger ses jours sur la terre, est-ce qu'il a besoin de prier pour ça? Non. Peu importe le nombre d'heures que tu vas prier, si tu déshonores tes parents, ta vie sera écourtée. Peu importe le nombre d'heures que tu vas faire dans la prière, tu déshonores tes parents, tu ne seras pas heureux sur la terre. Et la Bible n'a pas mentionné le fait qu'il soit sorcier ou pas. Que ton père ou ta mère soit sorcier. La Bible déclare: honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est tout. On n'a pas dit si ton père est sorcier, mais si ta mère est sorcière, en ce moment, tu peux l'honorer chaque lundi matin et puis le reste du temps, tu ne l'honores pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Alléluia. C'est une sagesse qui est sur la terre. Aussi longtemps que tu vas la respecter, tu pourras profiter des promesses qui sont rattachées à cette sagesse-là. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce soir, je voudrais te parler de deux sagesses qui viennent des eaux d'en bas, qui nous permettront de pouvoir atteindre certains niveaux dans la vie, que ce soit de façon sociale ou que ce soit dans le monde spirituel. Parce que la sagesse qui est en bas nous permet d'atteindre des niveaux supérieurs sur la terre. Mais puisque les choses d'en haut sont venues en première position, elles nous permettront aussi de monter dans le monde spirituel. Alléluia. Dis avec moi: la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas. Dis encore: la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas. Tu vas toujours prendre ta Bible avec moi, toujours dans le même livre de la Genèse. Mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 11. Le verset 11 et le verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Genèse 1, à partir du verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe à graines. Des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce. Selon leur espèce. Et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure. De l'herbe à graines selon son espèce. De l'herbe à graines selon son espèce. Et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Alléluia. Yes. La première loi que je veux t'enseigner, c'est la loi de la production et de la reproduction. Viens avec moi: la loi de la production. Et encore: la loi de la production, et la loi de la reproduction. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire aujourd'hui est valable pour toute chose dans ta vie. Que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour des affaires, des business ou quoi que ce soit. Ce que je vais te dire aujourd'hui, si tu l'appliques et que tu le reproduis exactement comme je l'ai dit, je peux t'assurer d'une chose: il y aura certainement une réussite dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu vas le constater dans ta vie dans le long terme. Alléluia. La loi de la production et de la reproduction est une loi que le Seigneur lui-même a établie sur la terre. La toute première chose que le Seigneur a fait lorsqu'il est en train de créer la terre, la Bible déclare que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.
La Bible déclare que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Alléluia. Quand Dieu a fini de séparer la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, la première des choses que Dieu a déclaré qu'il devait avoir sur la terre, c'était que la terre puisse produire des arbres et des herbes fruitiers selon leur espèce. Alléluia. Et cette espèce les différentes espèces qui sont nées de la terre, ce sont les mêmes espèces qu'on retrouve sur la terre aujourd'hui. Ça veut dire que quand Dieu a dit qu'il puisse avoir des arbres qui vont sortir, il y a eu le premier manguier qui est sorti. Alléluia. Et le premier manguier qui est sorti a produit toutes les différentes catégories de mangues qu'on a depuis le commencement jusqu'à présent. Alléluia. Donc, il y avait le premier manguier qui était là. Il y avait le premier avocatier qui était là. Il y avait le premier bananier qui était là. Et de ce bananier, de ce manguier, est sorti toutes les autres bananes, toutes les autres mangues, tous les autres avocats. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse avoir des bananes, des avocats et des mangues jusqu'à présent, depuis la première naissance jusqu'à présent? Ce qui s'est passé, c'est que toutes les autres espèces qui sont sorties n'ont fait que se reproduire. Ils ont utilisé l'espèce principale, c'est-à-dire ce que Dieu avait emmené, ce que Dieu avait créé, et tout le reste, ils ont copié sur le premier et ils se sont multipliés en fonction de la copie du premier. Ils n'ont pas cherché à faire eux-mêmes leur propre espèce ailleurs, non. Parce que Dieu avait créé le principal, le premier. Et il a demandé à ce qu'on puisse se reproduire en fonction du premier. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam, il a emmené Ève à côté de lui et il leur a dit ceci: multipliez-vous, soyez féconds. Tous les hommes qui sont sortis d'Adam et Ève, ils sont sortis selon le modèle d'Adam et d'Ève. Il n'y a pas un homme qui est né, quand il est né, il avait 4 bras. Ou bien il avait 5 pieds. Non. Quand il naît comme ça, on dit qu'il y a une malformation. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Alléluia. Donc, la loi principale que Dieu crée, après avoir séparé les deux sagesses, pour la terre, il dit, pour que quelqu'un puisse grandir, pour que quelqu'un puisse produire des fruits dans le temps et arriver à un certain niveau dans sa vie, ce qu'il doit faire, c'est de regarder et de copier. Yes. Alléluia. Si tu n'as pas un modèle que tu regardes pour copier, tu ne pourras rien devenir. Parce que Dieu a créé la sémence et c'est en fonction de cette sémence que toutes les autres sémences sont nées. Parce qu'elles ont copié sur la sémence principale. Paul dit ceci, il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc tous ceux qui sont sortis de Paul ont imité Paul et ils sont devenus les chrétiens qui sont aujourd'hui. Jésus lui-même étant sur la terre, il dit: moi je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, je le fais parce que je vois le Père faire. Donc Jésus sur la terre, le ministère de Jésus était approuvé, était fructueux, était puissant, parce que Jésus copiait ce que son Père faisait. Le problème des chrétiens, le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne savent pas copier. Alléluia. Ils ne savent pas regarder pour apprendre et copier de la même manière. Je vais te donner un exemple terre à terre. Dans les années 60-70, il y avait la République de la Chine qui avait commencé à naître. Alléluia. Après la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, ils ont mis sur place la République de la Chine et tout ça. Il y avait un empereur avant qui s'appelait Mao. C'était le premier président démocrate, bon, enfin pas démocrate, mais celui qui était le président de la Chine qu'on a connu en son temps. Et Mao avait une logique, il avait une façon de comprendre les choses. Puisque les autres nations ne l'avaient pas aidé, donc il a décidé de se renfermer. Donc, la Chine de cette période-là était un pays qui était renfermé sur lui-même. Alléluia. L'économie tournait entre eux. Ils faisaient les choses entre eux. Ils ne s'ouvraient pas aux autres. Alléluia. Et dans cette période-là, l'économie de la Chine
En Côte d'Ivoire, ici, notre économie était plus forte. Alléluia. Ça veut dire que quand tu regardes les deux nations, la Côte d'Ivoire, de 1960 à 1970, où on parlait de miracle économique en Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne était plus puissante que celle de la Chine. Alléluia. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas copier sur quelqu'un, ils ont décidé de se renfermer sur eux-mêmes. Après la mort de cet homme qu'on appelait Mao, dans les années 74, il y a un homme qui est venu et qui a décidé d'appliquer une autre politique dans ce pays. Il s'est ouvert aux autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des étudiants aller étudier aux États-Unis et dans les pays développés. Il leur a dit ceci: allez-y, apprenez tout ce qu'ils ont et revenez ici, on va faire la même chose. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont ouverts au monde, ils sont partis, ils ont copié. Et quand ils ont fini de copier, ils sont revenus dans leur pays. Et ils ont commencé à travailler. Ce qu'ils ont vu que les autres ont fait, ils n'ont pas cherché à faire autre chose. Ils ont copié la même chose. Aujourd'hui, la Chine est au coude à coude avec les États-Unis comme puissance mondiale. C'est-à-dire quand on parle de l'économie du monde, il y a en 2017, la Chine était première puissance économique mondiale. Pendant qu'à cette période-là, au temps des années 60, les PIB étaient pareils à la Côte d'Ivoire. Mais ils sont première puissance économique mondiale. On prend l'exemple d'un autre pays, le Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, 1938 et 1945, quand ça s'est achevé, ils ont lancé bombe là-bas. Tout a été détruit. Hiroshima et Nagasaki, ceux qui se rappellent, CM2P, deuxième proposition. Après avoir fini de faire tout ça, le pays était chaos. Le pays était zéro. Il n'y avait rien. Pour pouvoir se relever, même c'était difficile, c'était compliqué. Ils disent, ok, il n'y a pas de souci. Puisqu'on nous a détruits, puisqu'on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier l'exemple de la première puissance mondiale de cette période. C'était les États-Unis. Ils sont partis là-bas. Ils ont envoyé des étudiants. Ils ont envoyé des gens là-bas. Ils ont copié exactement les mêmes choses qu'ils ont vues là-bas. Au point où, quand tu arrives à Tokyo, il y a un grand carrefour. Quand tu regardes ce carrefour, c'est exactement pareil qu'un carrefour à New York qu'on appelle Sunset Boulevard. C'est exactement... Ils sont allés jusqu'à même copier les routes. Même les routes, ils ont copié. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois les voitures, la plupart des voitures qu'on paye en Côte d'Ivoire ici maintenant, la plupart, c'est les voitures chinoises. Toutes les voitures qui sont sorties actuellement, c'est les voitures chinoises. Ils ont pris le monde. Ils ne se sont pas cassés la tête. Quelqu'un a fait, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Suzuki ou bien Honda ou bien BMW. Il dessine son modèle. Il met la marque BMW dessus. Il fait rouler. Un japonais ou bien un chinois, il va venir, il va regarder. Il va copier la même chose. Il va ajouter des choses dessus et puis il va mettre sa marque dessus. Tiens. Tu regardes la voiture. Tu dis, mais ça là c'est BMW. On dit non, c'est Tiens. C'est pas BMW. Et aujourd'hui, ils ont conquis le monde. Parce qu'ils ont accepté de copier. Copier les meilleurs. Écoute-moi, tu veux évoluer, tu veux grandir. Le Seigneur fait tout pour donner des personnes qui sont des leaders dans quelque chose. Qui sont des comment on a des procès. Il vient me blesser un peu. Ce sont des pionniers dans un domaine. Ils ont vécu des choses et ils ont grandi, ils sont arrivés à un certain niveau. Et quand toi maintenant, tu veux évoluer, tu regardes cette personne, tu étudies son parcours et puis tu fais exactement pareil. Arrivé à un certain moment, tu vas peut-être te dire que non, mais on sera tous des jumeaux dans le pays. Non. Parce que dans le processus de ton développement, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu vas copier, que tu vas évoluer, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines réalités qui vont venir vers toi, qui ne seront pas les mêmes réalités que l'autre. Mais puisque tu as déjà copié, jusqu'à tu es arrivé à un certain niveau, tu vas commencer à adapter ta situation à la situation présente. C'est en ce moment qu'il y aura maintenant une autre version de toi. Mais avant que tu ne puisses arriver à là, il faut que tu copies. C'est ce qui a déjà été fait. Alléluia.
Et l'un des problèmes qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer dans le ministère, généralement chez les jeunes serviteurs de Dieu, c'est qu'on ne veut pas copier. On ne veut pas être sous quelqu'un, ou on ne veut pas regarder quelqu'un pour pouvoir apprendre auprès de lui, copier, faire comme lui, pour pouvoir évoluer. On veut venir un peu, puis nous, on va naître, on va se créer seul. La dernière fois, je me rappelle, et ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est valable, que ce soit pour le Seigneur ou que ce soit dans n'importe quel domaine. Je me rappelle, j'ai eu un songe sur ma belle-sœur. Ma belle-sœur est la femme de mon frère qui est pasteur. Et dans le songe, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de lui donner conseil, puisqu'elle fait des affaires, elle vend des choses. Et la personne qui est en train de lui donner conseil, c'était un Djoulaché. Quand je l'ai vu, on connaît tous les Djoulaché, ils ne changent jamais de boubou. Toujours même style. Donc il avait porté son gros boubou, il était un Djoulaché. Et il était en train de lui donner des conseils, il était en train de parler avec elle. Sur le champ, ça m'a fait un peu bizarre. Il dit, ah, mais comment la maman pasteur, elle-même elle est pasteur, et puis on entend parler avec un Djoulaché, qu'est-ce qui se passe? Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle aussi, elle fait des affaires. Elle vend des choses et tout ça. Donc le Saint-Esprit est en train de lui faire comprendre par là, à travers mon songe, qu'elle devait même copier sur des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui sont dans le même business que elle. Alléluia. Tu as travaillé avec une femme qui vend de la nourriture. Une maman, elle fait son poisson braisé, elle fait sa soupe de poulet, des trucs comme ça. Tu vois que le truc a commencé à marcher. Arrivé à un certain moment, tu as commencé à économiser, tu as commencé à avoir ton propre argent. Tu décides de partir pour aller faire pour toi-même. Sœur, ne te casse pas la tête. Ce que la maman faisait, et puis ça marchait. Où tu t'en vas, copie. Fais la même chose. De temps en temps, viens la voir, demande-lui conseil. Regarde les choses qu'elle a ajoutées, qu'elle a complétées. Tu prends, tu t'en vas là-bas, tu copies la même chose. Je t'assure d'une chose. De la même manière dont pour elle a marché, pour toi va évoluer. Parce que tu t'es connecté à elle, parce que tu as appris d'elle, parce que tu as reçu quelque chose d'elle. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de voyager pour aller me connecter et voir un peu comment les anglophones font leurs choses. Et je me suis connecté à un homme qu'on appelle Bishop Dag. Alléluia. Et Bishop Dag nous enseignait ceci. Il nous disait que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la copie de plusieurs hommes de Dieu. Quand tu arrives dans son université, tu vas croire que tu es dans un château. Pour ceux qui ont regardé Harry Potter, tu vas croire que tu es Harry Potter. Parce que quand tu rentres dans le coin, il y a des tours, il y a des trucs, il y a plein de choses. Et il dit que ce modèle-là, il a copié ça auprès d'un homme qu'on appelait Yangisho, qui était en Corée. Et sa manière d'exercer le ministère, il dit qu'il est allé même jusqu'à imiter le bruit qu'un homme de Dieu faisait pendant qu'il prêchait. Souvent, il entend les prêcher, puis il entend les parler, puis il fait « et puis les autres aussi répètent « on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on répète « Il dit il a remarqué que Renard Bonke, quand il faisait ses croisades et qu'il prêchait, il avait l'habitude de dire Donc il s'est dit, peut-être que c'est dedans qu'il y a l'onction, puis les gens sont guéris. Donc lui aussi qui est prêche, il dit et puis il dit répétez tout le monde répète. Parce qu'on ne sait jamais où il y a la grâce, où il y a l'onction. Il dit je suis la copie de plusieurs personnes. À chaque saison de ta vie, le Seigneur va t'emmener une personne, un modèle que tu vas devoir regarder, copier pour pouvoir évoluer dans ta vie, dans ta marche avec lui. Et plusieurs personnes, à cause de la fierté de l'orgueil, décident de ne pas apprendre et de ne pas copier. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois copier. Dis encore, tu dois copier. C'est important. Écoute, même dans le chez les chantres, vous pouvez remarquer ça. Par exemple, toi, quand je t'écoute, je ressens plus Nadia de groupe. Comment elle s'appelle les deux filles là? Eden. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est Nadia qui chante. Ça veut dire que même dans ton apprentissage, tu as eu à écouter un peu la manière dont elle fait et tu as adapté son feeling à toi pour te créer un certain feeling. Mais on part tout sur la base de quelqu'un. Quelqu'un a déjà fait quelque chose, tu t'appuies sur ça pour pouvoir maintenant te modeler à cette image et pour grandir. Alléluia.
peu importe dans le domaine dans lequel tu te trouves, même dans l'éducation, peu importe, apprends à te reproduire, apprends à copier sur les autres. Et c'est le principe même pour grandir. Souvent, je suis à la maison et je suis avec mon fils. Tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de m'habiller, j'ai porté mes chaussettes. Donc, j'ai mis mes pieds sur le bord du lit et puis j'étais en train d'essayer d'arranger mes lacets. Lui aussi, il a soulevé son pied malgré que son pied n'arrive pas. Mais je le vois en train de lutter pour pouvoir mettre son pied. Il lui dit, mais tu vas tomber. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'enfant là? Et je me suis rendu compte que mon pied est sur le lit. Donc lui aussi, il veut mettre son pied sur le lit. Est-ce que tu sais que même pour que les enfants grandissent, ils copient? Un enfant ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce que tu fais. Il va copier exactement pareil. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue. Personne ne peut atteindre un certain niveau s'il ne copie pas. Et c'est pour cela que le Seigneur emmène des pères, des mentors, des personnes que tu vas regarder, sur qui tu vas te greffer pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Dis avec moi, je dois copier. Je dois copier. Dis encore, je dois copier. Je dois copier. Arrivé à un certain moment, à force de trop suivre mon père spirituel de loin, souvent il disait à ma femme, il dit, j'ai l'impression que lui et moi on prophétise de la même manière. C'est sa manière de prophétiser est plus poussée que moi. Mais il y a certains tics, il y a certaines choses qu'on commence à faire de la même manière. Et souvent je me rends compte, je suis assis et puis ils sont en train de m'amuser. Souvent je parle avec quelqu'un et puis ma mère dans mes cheveux, je tourne comme ça. C'est exactement la même chose qu'il fait. C'est-à-dire je ne sais pas. Mais à force de me frotter, je commence à faire la même chose. Plus tu te frottes à quelqu'un, plus tu copies le modèle de cette personne et plus tu réalises que tu grandis en fonction de la personne que tu copies. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse se greffer à Christ pour pouvoir copier l'image de Christ. La Bible dit que tous ceux qui le visage découvert contemplent comme dans un miroir son reflet. Nous sommes transformés en la même image, mais de gloire en gloire. Plus tu contemples Jésus à travers sa parole, plus tu vas te rendre compte que tu commences à devenir comme lui. Parce que tu le contemples, parce que tu le regardes, parce que tu essaies de faire comme lui. Son image et ton image vont commencer à fusionner. Et tu vas te rendre compte que tu deviens de plus en plus comme lui. Je prie que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir le regarder encore plus et que tu puisses copier encore plus sa manière d'être et que tu sois comme Christ dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis avec moi, tu dois copier. Dis encore, tu dois copier. Tu dois copier. Alléluia. La deuxième des choses que je vais t'apprendre, et ça c'est une chose qui est très, très importante. L'une des lois que le Seigneur a positionnées sur la terre, et celui qui n'applique pas cette loi sera totalement détruit s'il ne fait pas attention. Luc chapitre 16, verset 1 à 9. Luc chapitre 16, verset 1 à 9. Luc chapitre 16, verset 1 à 9. On va trouver rapidement. Luc 16, verset 1 à 9. Vas-y. Luc 16, à partir du verset 1. Je vous ai dit cela, afin que vous ne trébuchez pas. On vous exclura. Luc 16, verset 1 jusqu'à 9. Luc 16. Ah, vas-y. Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples. Jésus dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un étendant. On vient lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. On vient dire à un homme riche qui avait quelqu'un qui gérait ses biens, c'est-à-dire son protocole, quelqu'un qui gère tout ce qu'il a. On vient lui dire que cet homme-là en train de gaspiller tes biens. Il l'appela et lui dit. Il appelle et lui dit ceci. Qu'est-ce que j'entendis dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion. Rapidement, fais-moi le point de ce que tu es en train de gérer là. Fais-moi le point rapidement. Car tu ne pourras plus gérer mes biens. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même. Et l'intendant, sachant cela, se dit en lui-même. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Parce que je vais perdre mon travail tout à l'heure. Travailler la terre. Est-ce que je peux travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Non, je ne peux pas travailler. Mendier. Mendier.
J'en ai honte. Non, ça c'est trop honteux. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent. Il dit, je sais ce que je vais faire pour qu'il puisse y avoir des gens qui vont m'accueillir chez eux à la maison. Quand je serai renvoyé de mon emploi. Quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit vendir chacun des débiteurs de son maître. Donc il a rassemblé toutes les personnes qui devaient à son maître. Et dit au premier. Et puis il dit au premier. Combien dois-tu à mon maître? Toi tu dois combien à mon patron? Je dois 100 tonneaux. Il dit non, je lui dois 100 000. Tonneaux d'huile d'olive. Je lui dois 100 000, mais 100 tonneaux d'huile d'olive. Il lui dit. Et puis lui voici dit ton reçu. Il dit voici ton reçu. Assieds-toi vite. Logiquement, voici ce que tu vas faire. Assieds-toi vite et écris 50. Il dit au lieu d'écrire 100 ton nom, il faut écrire 50 à la place. Il dit ensuite à un autre. Il prend quelqu'un d'autre. Et toi? Et toi tu dois combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé. Il dit je lui dois 100 paquets de mèches. Répondit-il. Et il lui dit. Et puis il lui dit. Voici ton reçu. Il dit ok ma soeur, voici ce que tu vas faire. 80. Au lieu d'écrire 100 paquets de mèches humaines, il faut écrire 80 paquets de mèches humaines. Le maître fit l'éloge. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté. À cause de l'habileté dont il avait fait preuve. Dans d'autres versions, c'est écrit à cause de la sagesse dont il avait fait preuve. La Bible dit qu'avec ce qu'il a fait comme ça là, le patron lui-même, il a entendu ce que le gars a fait. Et puis il dit ouais, tu es fort. En effet. Comment ça? Continue. En effet. Et figure-toi que c'est Jésus qui est en train de donner l'exemple. C'est lui qui est en train de parler. Les enfants de ce monde. Jésus dit les enfants de ce monde sont plus habiles. Ils sont plus sages. Vis-à-vis de leur génération. Ils sont plus sages vis-à-vis de leur génération, de leur que ne le sont pas. Que ne le sont les enfants de la lumière. Les gens de la lumière, c'est-à-dire les chrétiens. Et moi. Et moi, Jésus, moi je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Avec les richesses injustes. Faites-vous des relations avec les richesses injustes. Afin qu'ils vous accueillent. Afin que quand le moment sera venu, dans les temps de difficulté, dans les habitations éternelles. Ils vont vous accueillir, ils vont vous aider, ils vont vous soutenir. Lorsqu'elles viendront. Lorsqu'il y aura les moments de problème. Alléluia. Celui qui est fidèle. Tu peux t'arrêter ici. Non, termine avec ça, Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Sera aussi malhonnête dans les grandes choses. Alléluia. Écoute-moi, cette histoire-là, c'est Jésus qui la rencontre. C'est dans la Bible. C'est pas Judas qui a écrit l'histoire. C'est Jésus lui-même qui a raconté cette histoire. Il dit ceci, qu'un homme riche avait son gars qui gérait ses biens. Et puis il a remarqué que le gars c'était malhonnête. À chaque fois, quand quelque chose coûte, comme par exemple les gens qui viennent faire les travaux ici, on dit non, on doit payer 80 paquets de carreaux. Et puis quand tu calcules bien, tu vois que ce n'est pas 80 paquets de carreaux que tu dois payer, mais tu dois payer plutôt 60 paquets. Parce que lui, dans son calcul, il a son gain d'au moins 20 carreaux qu'il va mettre à côté. Donc il a remarqué, le patron a remarqué que le gars là, il vole son argent. Et lui dit, comme tu voles mon argent rapidement, viens me faire le point, parce qu'à partir de maintenant c'est fini, tu ne vas plus gérer mon argent. Et le gars s'est dit en lui-même, il dit, ah mais ça là, ça sera compliqué. Si je perds mon travail, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Et soudainement, il a eu une idée. Dis avec moi une bonne idée. Une bonne idée. Dis encore une bonne idée. Étant un bon malhonnête, il a décidé d'assurer son travail, assurer, comment on appelle ça, ses rentrées d'argent à travers une ruse. Et la ruse, c'est laquelle? Toutes les personnes qui devaient à son patron, il leur a dit, si c'est 100 paquets de mèches que tu lui dois, il faut écrire 80. Si c'est 32, comment on appelle ça, paquets de savon d'huile, il faut écrire 20. Pourquoi il fait ceci? Pour que ces personnes-là lui soient redevables quand il aura des problèmes. Alléluia. Parce que la vérité, quand il leur a dit de diminuer, c'est pas comme s'il va prendre lui-même les choses. Non, il ne va pas prendre. Et ils vont rembourser directement au boss. Mais ce qui doit se passer à la fin, c'est que ces personnes-là seront redevables envers lui. Parce qu'il les a aidés à pouvoir gérer leurs biens.
Alléluia. C'est la raison pour laquelle il dit, quand j'aurai fait, parce qu'on va me renvoyer, quand je vais aller chez lui, j'ai dit, tu te souviens, quand tu avais un problème de mèche humaine ici, c'est moi qui t'ai géré, c'est moi qui t'ai aidé. Donc, j'ai besoin de 50 000, je suis là, il faut me gérer. Sinon, je vais aller dire au gars. Alléluia. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entretenu une relation avec des gens qui étaient susceptibles de les aider plus tard. Et Jésus le prend en exemple en disant ceci. Il dit les gens de ce monde. Ça veut dire que la sagesse qu'il a appliquée, c'était une sagesse pour les gens de ce monde, dans le monde dans lequel on est. Il dit les gens de ce monde, ils sont plus sages. J'aime bien la version anglaise qui dit they are wiser, more wiser. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus sages que les gens de la lumière, donc que les gens de l'église. Le problème avec les gens de l'église, c'est que quand tu commences à devenir un peu trop chrétien, tu n'as plus de camarades. C'est-à-dire même les gens du monde, tu les vois en diable. Le péché partout. Le péché. Non, moi il ne marche pas avec vous. Dès qu'on dit non, que ça là c'est point, écoute, il y a des personnes que j'ai commencé à enregistrer dans mon répertoire par rapport même aux fidèles qui sont dans l'église. Il y a des fidèles qui n'enregistrent pas votre numéro. Vous voyez, c'est que vous êtes le plus gros malhonnête qui existe dans le monde mondial. Mais par contre, il y a des gens dans le monde qui sont plus loyaux, qui sont plus fidèles que des gens qui sont supposés être en Christ. Alléluia. Et ce que le Seigneur est en train de faire ressortir ici, c'est la loi des relations. Tiens avec moi la loi des relations. Tiens encore la loi des relations. Écoute-moi, tu ne peux jamais aller à un certain niveau dans ta vie si tu n'as pas de relation. Il y a un adage qu'on dit en Côte d'Ivoire ici, où on dit relation est mieux que diplôme. Écoute-moi, c'est tellement vrai et ça vaut même à l'église. Relation est mieux que diplôme. Écoute, il y a dans les grandes universités, comme les universités aux États-Unis et autres, ils ont mis un système en place dans les universités qui date depuis des époques. On appelle ça le système de la fraternité, ou bien de la sororité, quand c'est pour les frères, ou bien quand c'est pour les sœurs. Le système de la fraternité, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu arrives dans l'université, il y a plusieurs fraternités. On peut appeler ça bêta, méta, il y a plusieurs noms comme ça. Et dans chaque système, quand tu rentres dans une fraternité, il crée en fait un réseau. Vous êtes tous étudiants. Vous étudiez chacun, l'autre est en sociologie, l'autre est en médecine, l'autre est en architecture, ainsi de suite. Vous êtes un réseau. Vous grandissez ensemble. Vous évoluez ensemble. Vous êtes comme des frères. Et quand vous allez commencer à travailler chacun dans vos différents points, le jour où toi tu as un problème et que tu vas vers ton frère qui est de la même fraternité que toi, il est obligé de t'aider. Parce que vous êtes devenus frères, vous êtes liés. Donc ils mettent en place ce qu'on appelle un réseau. Et ce réseau-là vous permet de vous entraider. Alléluia. Quand tu arrives par exemple dans un pays comme la France ou bien dans un pays comme les États-Unis, tu vas voir que la plupart des étrangers ont un réseau. C'est-à-dire qu'ils sont quittés dans leur pays. Peut-être qu'ils ne se connaissaient pas dans leur pays. Mais parce qu'ils sont dans le pays des gens, ils vont se mettre ensemble. Ils vont créer un réseau ensemble. Par exemple, ce qui a fait que les Juifs sont devenus les hommes les plus riches dans le monde, c'est le système de réseau. Si tu sais que ton frère juif a une boutique où on vend de la viande et qu'à côté de ta maison, il y a une autre personne qui vend de la viande, même si chez le juif là, ça fait 3 km où tu dois marcher pour partir, tu vas marcher pour aller acheter chez ton frère. C'est en Côte d'Ivoire seulement où tu laisses la boutique de ton frère qui est en face pour aller acheter chez le Mauritanien qui est devant là-bas. Pourquoi? Parce que ton frère qui est en face te parle mal. Il n'est même pas capable de sourire quand tu viens acheter. Parce qu'il ne connaît pas le principe des relations. Aujourd'hui, j'étais en train de causer avec un ami, un de mes fils qui vient me déposer tout le temps. Et il me rendait son témoignage. Il était déjà venu rendre témoignage ici, où il lui avait dit qu'il allait trouver le travail en 1 semaine, et puis il a eu le travail. Il avait commencé à rouler en fait Yango. Et dernièrement encore, il a pris une femme. Il roule le Yango, c'est pour des personnes comme ça. Donc il a pris, il dit bon, puisque la voiture est en location, lui il va prendre, il va faire rouler ça. Et puis il va avoir de l'argent avec. Et il a pris une femme. La femme est montée dans sa voiture. Et c'est quelqu'un qui est très courtois. Il va te voir, il va te saluer, il va te taquiner un peu, même s'il ne te connaît pas.
te taquine, cause un peu avec toi, il essaie d'échanger, il essaie de créer une relation entre vous deux. Et c'est comme ça qu'il a pris une femme, et la femme était assise derrière, il a commencé à la taquiner un peu le matin, ah comment ça va, et la journée ça a été, tout ça pendant qu'il roulait. Et il a remarqué que la femme prenait toujours son téléphone, à chaque fois son téléphone sort. Et puis il lui a dit, ah mais si tu as besoin d'une assistante ou bien d'un assistant là, moi je suis là, hein, il peut jouer le rôle. Mais lui il a dit ça en s'amusant parce qu'il est en train de taquiner comme ça. Et la dame a dit, ah on ne sait jamais, on peut voir, que je vais en parler à ma patronne, au RH. Et puis on va voir. Et puis elle a dit, donc si tu veux, envoie-moi ton CV. Et c'est comme ça, quand il est parti la déposer, il avait déjà son numéro puisque c'est Yango. Donc il lui a envoyé rapidement le CV. Et puis il a appelé pour lui dire que ah, je viens de vous envoyer mon CV. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. 10 minutes plus tard, elle le rappelle. Elle lui dit, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour un entretien? Un entretien? Il dit non mais je suis... Il avait roulé toute la nuit et tout ça. Il dit je ne vais pas en tenir. Elle dit non c'est pas grave, il faut venir. Et il arrive dans l'entreprise, il monte, il se rend compte que la femme en question, c'est elle qui est PDG de toute la société. Donc en fait, elle disait qu'elle allait voir avec sa patronne. C'était pas sa patronne, en fait, le DRH, c'est son employé. Alléluia. Le DRH est son employé. Et là, science tenante, il était en tapette, jean, t-shirt. On lui a fait un entretien rapidement. On lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu es pris. Tu mets un salaire de combien environ? Il a dit son salaire, on ne peut pas diminuer un peu. Il dit non, en tout cas, bon, voilà ce que je veux. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, lundi, tu viens, tu vas signer ton contrat. Qu'est-ce qui s'est passé de là à là? Le seul fait qu'il a établi une relation, un sourire, essayer d'arracher un petit truc à quelqu'un pour essayer de mettre la personne en joie, a permis qu'il puisse avoir un travail. De là à là. Mais toi, tu es dans ton travail. Tu vends au marché. Ou bien, je ne sais pas, tu es dans un salon de coiffure. Dès que le client rentre, voici bouche maintenant. La personne parle même là. Il dit, ah pardon ma chérie, oui, je suis là, il y a mal à la tête. Faut pas que tu vas me fatiguer. La colère que ton mari a mis dans ton cœur à la maison, tu as transporté ça. Tu es venu avec ça au travail. Mais tu ne sais pas exactement qui est en face de toi. Tu ne connais pas quelle relation tu peux tisser avec cette personne qui peut t'emmener loin plus tard. Alléluia. Et la plupart des personnes qui sont fortes dans ça, malheureusement, c'est les chrétiens. Alléluia. Un de mon grand frère, il a une de ses filles qui travaille dans une grande société. Elle a créé la société avec son mari. Et un de ses fils qui est dans les difficultés, ça ne va pas chez lui. On trouve travail pour lui, il gâte, on trouve travail pour lui, il gâte. On a dit, bon, ok, on va te prendre, comme tu as fait comptabilité, tu vas gérer une petite comptabilité quelque part dans la société. On le prend, ça le mettre pour pouvoir gérer la comptabilité dans la société de la fille de son pasteur. Il s'est envolé là-bas. Mais toi, arrivé à un certain moment dans la ville, arrête d'accuser la sorcellerie. Arrête. Tu t'as volé d'un coin où on t'a donné travail. C'est le niveau même que tu as. Tu as BTS en comptabilité. Aujourd'hui, BTS en comptabilité, ça peut faire quoi? Ça peut rien créer. On ne peut pas prendre quelqu'un, à part pour gérer une boutique de Libanais. Mais on te prend pour pouvoir gérer une société avec qui Orange collabore, MTN collabore. On te prend pour gérer une comptabilité. Toi-même, ça ne va pas, même c'est bizarre avant. Tu t'as volé encore. Allez les maudits. Tu t'as volé encore là-bas. Quel est le nom avec lequel tu vas partir? Alléluia. Savoir gérer les relations va te permettre de pouvoir avoir de grandes choses plus tard. Et la Bible déclare ceci, et c'est Jésus qui le dit. Il dit, si tu ne sais pas gérer les petites choses, tu ne sauras pas gérer les grandes choses. Les gens qui négligent tout et tout le monde, tu ne sais pas qui est qui. Mais en même temps, parce que la personne a habillé un peu façon, tu te dis que non, c'est un gars comme ça. La dernière fois, ma tante est en train de m'expliquer une histoire. Elle travaillait dans la boutique de Patéo. Qui connaît Patéo, le couturier Patéo? Elle travaillait dans une de ses boutiques au Vallon.
Et il y avait une petite qui travaillait au siège, je crois que c'était à Trècheville, vers Macquarie il était, et puis elle à Trècheville. Et puis elle a envoyé dans la boutique, on l'a envoyé dans la boutique au Vallon, puisque la gérante principale était malade, donc elle ne venait pas assez vite. Donc il l'a envoyé là pour qu'elle puisse ouvrir le magasin, gérer la caisse, en attendant que l'autre ne puisse venir et tout ça. Et c'est comme ça, un matin, la petite a ouvert le coin, elle est là, et il y a une femme qui rentre. La femme a porté un basin simple. Elle a attaché sa tête. Quand tu la vois, elle a des traits de malienne un peu. Elle était venue avec 2 filles. Et dès l'instant où la femme est rentrée, la jeune fille était assise au comptoir. La dame est rentrée, elle a salué. Pour faire sortir même bonjour dans la bouche de cette jeune fille-là, c'est difficile. Genre, une réponse à la... Va t'asseoir, bonjour. Elle dit ok, donc, elle est rentrée. Elle a tourné un peu dans le magasin. Et puis, elle est sortie. Et quand elle sortait, c'est en ce moment-là que ma tante venait. Et ma tante, quand elle l'a vue, elle est venue rapidement, elle a salué là. Ah, bonjour madame, comment vous allez? Ah, mais qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé quelque chose? Elle dit, ah, mais je suis venue, il n'y a pas quelqu'un pour m'accueillir, donc je m'en vais. Elle dit, non, pardon. Puis elle est rentrée avec elle, avec courtoisie. Elle a grondé l'autre petite là. Mais toi, il y a quelqu'un qui rentre, tu es assise là-bas. Et puis elle est venue, ah, il peut vous aider. Elle a fait sortir, commencé à faire sortir les modèles, les choses, pour montrer à la dame. La dame a fait sur le champ là des achats de 1,5 million. 1,5 million. En habit de pâtéo. En habit de pâtéo même, je ne vois même pas. Bon, bref. Elle a fait achat de 1,5 million là. Mais le pire, c'est qu'avant de partir, elle a pris son téléphone. Elle a appelé Pâtéo. Et elle a demandé, la fille, elle s'appelle comment? Et puis on lui a dit le nom. Elle a pris son téléphone, elle a appelé Pâtéo. Quand elle a appelé, elle dit, ah, Pat, comment tu vas? C'est dit, elle appelle Pat. Quelqu'un qui a dit le président de l'Afrique du Sud, Mandela. Elle appelle Pat. Comment tu vas? Et je suis dans ton magasin du Vallon là. Il y a une petite à la caisse là, elle s'appelle, il faut la renvoyer. Dès qu'elle a fini de parler avec elle, elle a coupé, automatiquement le téléphone sonne. C'est Pâtéo en question. Elle a pris le téléphone. Faut partir. Papa, t'es pas. Elle a coupé. En fait, la dame, c'était la 2e femme du président du Mali à l'époque. Mais comme elle était habillée simplement, elle est rentrée dans le magasin. La jeune dame en question, elle ne s'est pas occupée d'elle. Elle a salué de façon, on va parler un peu gros français, de façon désinvolte, comme ça. Et elle venait de perdre son travail. Tandis que ma tante qui était là avait reçu un pourboire de 100 000. Pourboire 100 000. Achat 1,5 million. Alléluia. Le relationnel, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour les chrétiens ou bien qui n'est pas bon pour les chrétiens. Non, c'est pour tout le monde. Jésus lui-même dit ceci dans un paragraphe. Il dit, si tu as un problème avec quelqu'un, avant que l'affaire ne parte à la justice, il faut gérer ça en même temps à l'amiable. Il ne faut pas que ça puisse arriver quelque part là-bas. Gère les choses rapidement pour qu'on puisse aller à un autre stade. Il ne faut pas chercher à faire truc. La Bible dit ceci. C'est un verset que tout le monde connaît. Matthieu 7,7. Qu'est-ce que ça dit? Demandez, l'on vous donnera. Frappez, cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Dans les 3 choses qu'ils ont dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Dans les 3 choses-là, il y a 2 choses qui dépendent de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu demandes là, c'est à quelqu'un que tu demandes. Quand tu frappes là, c'est quelqu'un qui est déjà là-bas qui va ouvrir la porte pour toi. Le seul moment où tu dois faire quelque chose pour toi, c'est quand il s'agit de chercher. Parce qu'il y a des gens qui, bizarrement, dans la vie, sont seuls. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, ils sont abandonnés. Ils sont obligés de se chercher eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Mais même comme ça, là, c'est quelqu'un qui va t'aider encore pour pouvoir atteindre un autre niveau. Donc la vie dépend des personnes qui sont autour de toi. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Écoute-moi, l'humeur que tu as aujourd'hui ne doit pas dépendre de quelqu'un dans ta vie. Parce que si tu dois être énervé à cause de quelqu'un et puis pouvoir frustrer quelqu'un d'autre à côté de toi pendant que tu ne sais pas qui il est ou bien ce que la personne peut faire pour toi, en ce moment tu as un problème.
Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons être un exemple de personnes qui sont sociables. Il y a des gens qui sont tellement insociables que c'est-à-dire, tu éloignes les gens de toi. Dès que on veut venir, non. Ton visage est toujours comme ça. Pendant que parfois tu es bien, mais ton visage est toujours serré. C'est pour ça que parfois je n'aime pas. Écoute, il y a des gens, excusez-moi les femmes, mais vous allez prendre balle perdue encore. Une femme assise derrière un comptoir. C'est très rare de voir une femme assise derrière un comptoir qui est agréable. Surtout dans un service public. Va à l'hôpital. Va à la mairie. Mais surtout même à l'hôpital. Les sages-femmes. Ah, qui est sage-femme ici? Qui veut devenir sage-femme? Toi, tu es devenue sage-femme. Bon, comme toi aussi tu souris, c'est bien. Mais regarde un peu le niveau de mépris que les gens envoient auprès des gens. Tu regardes une personne, déjà même ton regard, même vis-à-vis de cette personne, mais la personne peut se regarder, ah, il est chier sur mon bien. Comment tu peux me regarder comme ça? Et tu vas voir que, on va te dire qu'à l'église là, elle est responsable du service d'ordre. Au travail, ton visage est un vrai truc. Mais à l'église, c'est... Quand le pasteur arrive, mais tout le monde te connaît dans le quartier. Comme la tantine mauvaise là. C'est-à-dire qu'on demande après, non, je cherche une femme là. Elle s'appelle Madame Kofi. On dit, ah, la femme méchante là. C'est la belle habite. La femme musclée qui se bat toujours avec gazon. C'est ici elle est. On dirait même pas que tu es chrétien. On te connaît comme étant Nyamokouti Zekina du quartier. C'est quand tu fais parler avec tout le monde. Toujours ton visage est serré. Les gens même ont peur de te rencontrer dans le quartier. C'est ton nom qu'on prend pour effrayer les enfants dans le quartier. Dès que on dit, hé, si tu ne restes pas tranquille là, Tati Jeannette va venir, l'enfant commence à pleurer en même temps. Parce qu'il sait que Tati Jeannette, voilà Tati Jeannette aussi qui vient. Méchante mauvaise. Toujours c'est toi qui baisses les ballons des enfants dans le quartier. On te connaît pour ça. Ballon ne tombe jamais dans ta cour. Quand on rentre chez toi comme ça là, voilà les moitiés des ballons des enfants. Tout est coupé, déchiré. Mais à l'église, tu fais partie d'intercession. Tu intercèdes quoi? C'est dans vie de qui tu es intercédé. C'est ton voisin que Dieu te pardonne. Franchement, que Dieu te pardonne. Alléluia. Le savoir-vivre, vivre ensemble, ça doit être quelque chose qui va permettre à d'autres personnes de pouvoir être chrétiens comme toi. La Bible dit ceci, il dit que l'on, par votre attitude, puisse témoigner que Jésus est Seigneur à travers votre attitude. Qu'on puisse glorifier Dieu à travers ton attitude. Donc à travers ta sociabilité, que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose de bon en toi. J'ai un boutiquier dans mon quartier, Ali. Ali est le plus cher de toutes les boutiques, c'est-à-dire dans tous les produits, il va ajouter 25, 50, 10 francs, 25, 50. Donc il est le plus cher. Mais bizarrement, tout le monde va chez Ali. Tout le monde va chez Ali. Dès que tu passes, bonsoir, bonne arrivée, toujours avec le sourire. Dès que tu rentres dans sa boutique, même s'il est occupé, tu les salues. Bonsoir, mon Dieu, ça va? Les enfants, ça va bien? On dit quoi? Le vent et la grande fille, ils tombent toujours les bonbons aux petits. Toi, tu crois que Ali est trop gentil. Mais en fait, Ali est en train de gagner ton cœur. Pour que quand tu vas passer par là, acheter couche d'un enfant qui coûte 1000 francs ailleurs, tu vas venir chez lui parce que ça coûte 2000. C'est que Ali est en train de faire. Il est en train de créer du relationnel. Un réseau autour de lui pour permettre aux gens de revenir plus tard. Et c'est ce qui fait la force de plusieurs personnes dans le monde. Le réseau. Toi seul, tu fais que des relations se gâtent parce que tu es invivable. Les gens décident de faire ton team. Le jour où toi tu dois prendre la tontine, tout le monde se prépare. Parce que s'il y a 5 francs qui manquent de ton argent, c'est la guerre. Tout le monde te connaît en tant que la femme qui fait Allah partout dans le quartier. Tiens ton voisin, arrête-moi ça. Arrête-moi ça.
Tu as une image à préserver et c'est l'image de Christ, c'est l'image de Jésus. Et à travers cette image-là, les gens doivent te voir et puis vont dire que à cause de la femme-là, moi j'ai envie de devenir chrétien. J'ai envie de me convertir. Combien de personnes peuvent témoigner ça de toi? Combien de personnes peuvent dire ce genre de choses-là de toi? Aujourd'hui, on n'est plus dans cette... Non, on va pas parler de esprit de famille, esprit de... Il y a des... Ton esprit de famille là même, c'est toi-même. Tiens ton voisin, l'esprit de famille là, c'est ton visage. L'esprit de famille, c'est ton visage. L'esprit humain là, ton visage, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a des gens, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Des relations que tu as gâtées. Une personne qui, c'est-à-dire toi, chez toi, tu as chassé au moins 72 servantes. Tu changes toujours, chez toi là, c'est toi seul que les servantes sont impolies. Ou bien c'est comment? Si tu arrives à au moins 5 servantes dans l'année, tu as changé. À part nos soeurs de l'autre côté qui, à chaque fois qu'ils nous doivent mourir, doivent tuer quelqu'un. Là, à ce niveau, ce n'est pas de ta faute. Mais toi, tu as toujours problème avec les gens. Tu as toujours problème avec nous, avec servantes, avec toujours problème. Arrivé à un certain moment, il faut te mettre en pause. Arrivé à un moment là, toi-même, mets-toi en pause. Il y a des servantes, à cause de la gentillesse de leur patron, leur ont épargné certaines choses. Elles les ont gardées. J'ai une de mes filles qui vit aux États-Unis. Si elle t'explique son témoignage, tu ne peux pas croire. Mais c'est le genre de personne, elle est née, quand elle est née, elle avait 2 ans, sa maman est décédée. On l'a envoyée chez la petite soeur de sa maman qui les a maltraités. À 2 ans, on l'a chassée de la maison. Elle avait 5 ans. On l'a chassée de la maison à 5 ans. On l'a maltraitée. Ils ont même fait un repasser sur elle. Donc son papa est parti la chercher quand elle avait 7 ans. Et quand son papa est parti la chercher, les mois qui ont suivi, son papa est décédé. Et une autre femme est venue la chercher, une de ses cousines, de ses grandes cousines. Et quand la femme est venue la chercher, elle était avec elle jusqu'à 12 ans, mais c'était toujours la maltraitance. On ne l'a pas mis à l'école, on a dit qu'elle allait la mettre à l'école, mais elle a maltraité et tout ça. Et arrivé à un certain moment, sa grande cousine est partie aux États-Unis. Donc elle est restée aux États-Unis et elle lui a dit qu'elle allait l'envoyer aux États-Unis. Elle allait venir travailler là-bas. Mais elle dit qu'elle allait passer par le Mali. Écoute-moi bien. Mais la particularité de cette jeune fille, c'est que malgré toutes les difficultés de la vie, c'est le genre de personne qui est très attachant. Moi-même, je suis le père spirituel de son chéri. C'est-à-dire, elle m'a connu sur la route. Mais le nombre de fois, elle m'appelle pour me demander comment la famille va et les enfants, comment ça va. Le nombre de fois, elle le fait, sans arrière-pensée, sans rien. C'est pas pour m'expliquer son journée, pour m'expliquer le problème. Juste pour savoir comment je vais. Ça montre en fait le type de personne qu'elle est. Une personne qui est attachante, qui crée des relations autour d'elle. Et quand on l'a envoyée au Mali pour pouvoir faire ses papiers pour aller aux États-Unis, elle devait rester là-bas pendant 1 an. En tout cas, ce qui était présumé, ce qu'elle devait faire. Mais elle était tellement serviable, elle était tellement douce, tellement agréable, tellement polie, que le monsieur et la femme l'ont fait asseoir. Et lui ont dit, à la vérité là, ta cousine qui t'a envoyé ici, ce n'était pas pour que tu partes aux États-Unis. Moi, je suis son marabout. On devait te sacrifier pour que elle, ses affaires puissent marcher aux États-Unis. Donc en fait, tu étais le mouton de sacrifice que elle puisse évoluer. Mais on t'a regardé, on t'a admiré, on a vu de la manière dont tu es serviable, tu es bien. À cause de ça, on dit on ne va pas te tuer. Mais au contraire, nous-mêmes, on va t'envoyer aux États-Unis. Et ce sont eux qui ont fait ces papiers, qui lui ont donné de l'argent et qui l'ont envoyé aux États-Unis chez un de leurs frères. Souvent quand elle m'appelle sur WhatsApp, elle est gros, mais sur le nom c'est écrit Djenebou Sissoko. Et je lui ai demandé, mais Djenebou Sissoko là c'est quoi? Elle dit non, ils ont fait mes papiers en tant que Djenebou Sissoko comme étant leur enfant. C'est comme ça que je suis parti aux États-Unis. Et elle m'a expliqué l'histoire. C'est-à-dire, ce qui l'a sauvée, elle n'était pas chrétienne en ce moment, mais ce qui l'a sauvée, c'est sa manière d'être. C'est le fait qu'elle soit serviable, qu'elle prend tout le monde dans son cœur, qu'elle soit aimable. C'est ce qui a permis
qu'elle puisse aujourd'hui aller aux États-Unis. Elle a ouvert son salon de coiffure là-bas. Malheureusement, depuis qu'elle s'est connectée avec mon fils, là, ces choses ont commencé à devenir bizarres. Parce qu'elle aussi, elle bagages sur sa tête. Mais elle commence à travailler. En tout cas, les choses, tout va bien. Les choses vont dans sa vie. Parce que elle est serviable. Parce qu'elle sait tisser le relationnel. Il y a des choses dans ta vie qui ne nécessitent pas la prière. Non, ça ne nécessite pas la prière. Tu as juste besoin d'être amical et d'être serviable avec les gens. Et c'est ce qui va t'ouvrir des portes pour atteindre un autre niveau. Il y a des prophéties qui arriveront dans ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te poser les mains, mais parce que tu vas faire du bien à quelqu'un à côté de toi. C'est la seule chose qui pourra permettre à ta vie d'atteindre un autre niveau. Souvent, ce n'est même pas sorcier. Souvent, ce n'est pas mari de nuit. Souvent, ce n'est pas attaque. C'est ton cœur qui est trop dur. C'est ta capacité à créer des relations autour de toi qui font que c'est difficile pour toi. Sinon, je t'assure, il y a des gens, Dieu, c'est comme des anges. Dieu les a envoyés simplement. Eux, là, ils sont là pour faire du bien aux gens. Et puis, parce que tu as été gentil avec eux, simplement, le Seigneur ouvre une porte pour toi. Ma soeur m'expliquait, me rendait le témoignage d'un homme qui était avec elle à vase d'honneur. Le monsieur a tout fait, tout le monde le connaît. C'est le monsieur qui est tellement serviable dans la vie comme à l'église. On appelait tonton Jacob, quelque chose comme ça. Il est tellement serviable, il est tellement bien. Et un jour, pendant la prière, il était en train les gens en train de prier. Vous savez, souvent il y a des églises aussi, quand on prie. Donc il y a une femme qui transpirait comme ça. Et tonton Jacob l'a remarqué de loin. Donc rapidement, il est allé chercher un lotus. Et puis il lui a donné. Et puis il s'est retourné. Donc quand tu lui as donné et puis s'est retourné, la dame l'a regardé et puis bon, elle a continué la prière. Et quand le culte est fini, le premier culte est fini, elle est venue vers lui. Et puis elle a demandé, ah s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Il y a quelque chose que je veux te donner. Il dit ok, il n'y a pas de souci, j'espère que ce n'est pas trop loin. Elle dit non, c'est à la maison. Je vais te donner ça à la maison. Il dit, ah, comme on doit servir, elle dit s'il te plaît. Hein, pardon, fais un effort. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle le prend. Elle monte dans sa voiture avec lui. Et puis, histoire authentique, c'est ma grand-sœur qui m'a expliqué. C'est lui qui rendait son témoignage. Elle va avec lui à la maison. Et arrivée à la maison, elle lui tend une clé. Et là, regarde, c'est une clé de voiture. Elle dit, j'ai dit au Seigneur qu'elle sentait dans son cœur qu'elle devait faire un don d'une de ses voitures à quelqu'un. Mais elle ne savait pas qui. Donc elle a prié. Avant de venir, elle a dit que la personne qui va me faire du bien aujourd'hui, un service, quelque chose comme ça, cette personne-là, je vais lui donner une voiture. Mais en temps, le gars priait avec sa femme. Ils habitaient dans un petit studio. C'était combien même? Un petit studio, c'était 50 000, 60 000, lui et sa femme. Mais il disait tout à sa femme que, on n'a qu'à prier, moi il a besoin de voiture. Même toi tu fais quel bon travail, même tu as une voiture. Lui dit non, lui il a besoin de voiture, lui il doit avoir une voiture. Donc chaque jour c'était sa parole. On doit prier pour avoir une voiture. Et ce jour-là, parce qu'il a donné lotus à quelqu'un. Une jeune dame qui était en train de transpirer parce qu'elle était en train de prier simplement. Elle est venue leur donner la clé. Tiens, c'est ta voiture. Le gars même était étonné. Il a pris la voiture, il est venu la carrer. Et à la fin du culte, lui et sa femme, il dit à sa femme, allons, lui a pas dit. Donc les deux sont en train de sortir. Donc elle prend la route pour aller normalement dehors, emprunter le waro pour rentrer à la maison. Et puis lui il prend la route du parking. Elle dit, toi tu vas chercher dans le parking, tu as une voiture maintenant. Il dit, oui qu'il y a une voiture. Elle dit, arrête un petit, allons. Il dit, viens ma femme. Elle dit, mais allons, je suis fatiguée. Elle dit, allons. Et c'est eux qui avaient servi ce jour-là. Donc c'était du matin jusqu'au soir. Je suis fatigué, il dit, allons. Donc ils ont commencé à marcher, tu m'envoies où? Il dit, allons. Arrivé devant, il prend, tu. Elle dit, aïe, c'est quoi ça? Je dis, c'est votre voiture. Voiture, on a prié. Comment tu as fait pour avoir ça? Il dit, c'est le lotus. C'est le lotus. Parce qu'il a été serviable avec quelqu'un. Il y a eu un miracle. Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour pouvoir te bénir. Mais là où Dieu va passer certainement, c'est parce que tu vas faire du bien à quelqu'un. Parce que tu vas créer autour de toi un sentiment, un climat d'amitié, un climat de paix. Arrête d'être toujours en guerre avec les gens. Arrête de soupçonner tout le monde du mal. La Bible dit ceci, le fruit de l'esprit,
C'est-à-dire que la personne qui a le fruit de l'esprit en lui, c'est quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal. Mieux, tu vas tomber dans le piège de quelqu'un qui a voulu faire le bien, que tu vas te méfier de quelqu'un de bien pendant qu'il voulait te faire du bien. Alléluia. Donc le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le relationnel. Apprends à avoir de bonnes relations avec les gens autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus.